Allons-y. Thierry, on a le sentiment qu'il y a la place pour des Roda toujours parce que le Gazellec a été cohérent, quoi. On avait fait une équipe pour. Et puis j'étais très satisfait de la première mi-temps parce que je trouvais qu'on avait été solide. On avait su s'adapter au terrain qui était très dur. Enfin, je veux dire le terrain, les conditions, parce que le terrain était très dur, même gelé devant les bancs. Et avec ce vent tournoyant, c'était très compliqué de pouvoir pratiquer un jeu de qualité. Et je trouve qu'on avait bien cadenassé ce match et on avait posé beaucoup de problèmes à l'équipe angevine. Et puis voilà, la deuxième mi-temps, on a baissé un peu de pied, on a perdu un peu le contrôle du ballon et Angers forcément, sinon on l'a perdu, eux, ils avaient le ballon et là ils ont commencé à nous poser un peu de problèmes, mais sans être réellement dangereux. Alors je regrette un peu ce but parce que voilà, c'est un peu embêtant de prendre un but où on a une défense axiale à 3 et où les deux attaquants ne sont pas contrôlés, quoi. Voilà, c'est ce qui me dérange, quoi. Et on a un joueur qui décroche dans l'interligne et un autre qui prend la profondeur et aucun des deux n'est contrôlé. Donc c'est surtout ça qui me gêne un peu parce que je pense qu'il restait un quart d'heure de jeu, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et je comptais bien après abattre les dernières cartes pour justement arracher le match. Or là, après, c'est plus pareil. Angers se repositionne un peu plus bas et nous attend pour nous contrer, quoi. Et quand on a des joueurs comme El Jadéaoui ou autres, c'est vraiment la carte maîtresse à jouer, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis malheureux pour les joueurs parce qu'ils se sont bien battus. Et au-delà de bien se battre, je trouve on l'a fait avec cohérence, vous l'avez dit, mais aussi avec un peu de talent par moment. On n'a pas tout réussi, bien entendu, on n'a pas cette prétention, mais dans la situation où l'équipe se trouve à l'heure actuelle, un match nul 0-0 nous aurait parfaitement convenu, quoi. Ça aurait remis un peu de baume au cœur à tout le monde. Ça nous aurait permis de ne pas encaisser de but depuis un long moment. Or là, voilà, on ne va pas baisser les bras pour autant, mais c'est une petite déception parce que au travers du match que j'ai vu ce soir, je pensais qu'on pouvait légitimement ramener un point, même si on a un peu plus souffert sur la deuxième période. C'est une défaite dans laquelle il y a de l'espoir, quoi. Ouais, enfin, on dit toujours ça pour se rassurer, mais bon, nous aujourd'hui, on cherche pas de l'espoir, on cherche des points. Vous savez, malheureusement, il faut qu'on soit très très pragmatique. On avait 13 matchs, on n'en a plus que 12. On n'a jamais prétendu non plus qu'on allait se sauver au bout de 4 matchs, hein. Donc, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, si on a encore quelque chose à jouer le dernier match à Caen, c'est qu'on aura fait quelque chose de bien. Mais il est clair que sur une journée où les résultats, en cas de résultat positif de notre part, nous auraient été favorables, ça aurait été quelque chose de très positif. Maintenant, là, on sait qu'on a une journée en moins et qu'on a toujours autant, sinon plus, de points à rattraper sur le premier non relégable. Donc bon, à nous de nous mobiliser, de bien nous préparer cette semaine. J'aurai un peu plus de temps pour peaufiner un peu le profil qu'on aimerait donner à cette équipe. Bon, là, en 48 heures, c'était difficile de tout changer. Mais j'ai trouvé quand même que, je vous dis, cet état d'esprit me fait penser qu'il y a encore une petite lueur au fond des joueurs. Donc j'espère qu'ils sauront la rallumer un peu plus fortement dès le week-end prochain. Stéphane, il fallait gagner ce que tu nous avais dit hier, c'est fait. J'imagine que le contrat est rempli et que la joie est totale. Oui, bon, c'est une joie somme toute mesurée parce que on est quand même bien conscient que c'était pas un match simple, mais elle est quand même présente cette joie parce qu'on a su prendre les 3 points dans un match qui n'était pas facile comme tous ceux qu'on joue depuis le début de saison. Mais on a su construire notre victoire, on a su être patient, augmenter le rythme au fil des minutes et puis pour finir par marquer un magnifique but qui nous donne les 3 points. Et puis les joueurs ont rempli tous les objectifs ce soir que je leur avais demandé, à savoir pas prendre de but, finir à 11 et gagner le match. Donc voilà, j'ai été écouté et entendu, et ça c'est une belle satisfaction pour eux d'abord, parce que je crois qu'ils avaient à cœur de
non pas de se racheter du match du Havre, mais c'est vrai qu'on était sur une série là, de suspensions, d'expulsions qui gâchait un peu la fête, entre guillemets, parce que ça nous a occasionné quelques défaites. Et donc ce soir, on a rempli tous nos objectifs. Donc c'est bien. La rentrée de Fodé était décisive. Ouais, après, oui, on peut toujours retirer des satisfactions individuelles. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est bien rentré. Il avait à cœur, je crois, lui aussi, de montrer qu'on pouvait compter sur lui, même quand il ne démarre pas les matchs. Il est rentré avec un très bon état d'esprit. Et puis, c'est dommage qu'Alarbi n'ait pas marqué le deuxième but. Ça aurait encore valorisé davantage son travail. Mais bon, voilà, il est rentré, il a apporté ce qu'on attendait de lui, comme les deux autres. J'ai trouvé que les remplaçants étaient tout de suite dans le bain, à l'image de l'équipe. Donc, voilà. Ce n'est pas des matchs à ces périodes de l'année avec des temps et des terrains comme ça qui sont d'un grand niveau, mais par moment, on a quand même su montrer un beau visage. Et puis avec quelques occasions, le regret que je peux avoir, c'est qu'on n'ait pas marqué plus que ça, parce qu'on en a eu l'opportunité. On n'a pas toujours fait les bons choix, on n'a pas toujours été efficace dans la zone de finition, mais bon, voilà, on a quand même, je crois, mérité notre victoire ce soir. Elle a été crispante jusqu'au bout parce qu'il n'y avait qu'un but d'écart et que c'est toujours peu et on n'a toujours pas peur, mais on est toujours un peu dans l'inquiétude de subir une égalisation, sachant que, hormis Lens, les deux matchs d'avant, on avait perdu dans les arrêts de jeu, donc inévitablement, je crois que c'est présent dans la tête des joueurs. D'où un peu cette fébrilité sur la fin, on avait du mal à mettre le pied sur le ballon. C'est paradoxal parce qu'on a eu quelques balles de contre où on aurait pu faire le break. Et comme on ne le fait pas, on reste toujours évidemment sous la menace de l'adversaire, hein, ce qui s'est vu jusqu'au bout. Mais bon, voilà, cette fois-ci, on a tenu et je le dis avec beaucoup de modestie et d'humilité, mais on a gagné parce que je crois qu'on a mérité notre victoire. Voilà, on a eu, je crois, sur l'ensemble du match, 6 occasions franches. On en convertit une seule. Bon, je pense qu'ils en ont 2 ou 3, donc je crois que le résultat est logique. Et on va s'en contenter. La clé, c'est encore Claudio. Est-ce que c'est un hasard que ça soit souvent lui On sait que quand il est dans des positions ou dans des situations comme il l'a marqué, on sait qu'il est capable de ça. Donc non, c'est pas un hasard que ce soit lui, parce que avoir la position et la situation, c'est bien, mais la convertir, c'est autre chose. Et voilà, on sait qu'il a un pied redoutable et il l'a encore prouvé ce soir. Donc, c'est un vrai atout dans ce genre de match fermé. Il y a souvent les coups de pirater, mais ça peut être un joueur simplement qui fait un geste spontané, qui est en confiance. Ouais, mais bon, le seul regret que j'ai, alors effectivement, ça se termine comme ça, mais le regret que j'ai, c'est qu'en première mi-temps, on a quand même 2 grosses opportunités avant ça de marquer. Et puis on en a aussi 2, je crois, avant aussi, en deuxième mi-temps, avant d'ouvrir le score, notamment par Alarbi, je crois. Et puis je sais plus qui la deuxième, mais bon. Oui, c'est ça. Donc en fait, il délivre un peu tout le monde alors qu'on a déjà eu l'opportunité de le faire avant. Mais si c'est lui qui le fait, il n'est pas non plus à 14 buts marqués depuis le début de la saison par hasard. Donc je ne suis pas surpris que ça se soit terminé comme ça. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on attende de lui qu'il nous fasse ça à chaque match. Parce que, à un moment donné, ça ira à côté, au-dessus, ou dans le gardien, ou sur la barre, ou sur le poteau. Et puis 2, il est bien aussi que d'autres joueurs puissent marquer. Donc, bon, voilà, il n'avait pas marqué contre Lens et on en avait marqué 3. Donc, voilà, là, il a saisi, je crois bien que c'est la seule opportunité qu'il a pour lui. Hein. Puis c'est une opportunité qui n'est pas non plus... il fallait le mettre, hein, quand même. Il n'est pas à 10 mètres du but. Hein. Donc voilà, c'est bien. Il faut le préserver, du coup, tu le fais sortir aussi parce que cette semaine... Bah oui, mais voilà, il faut... J'imagine que ça ne se fera pas sans lui si vous devez aller plus haut. Après, j'espère bien que d'autres vont prendre le relais. Quand je parle de ça, c'est pas forcément d'évincer Claudio, loin de là, mais je sais aussi qu'il y a des matchs où il faudra que d'autres joueurs soient efficaces parce qu'on peut pas
remettre l'efficacité d'une équipe sur un seul joueur. Parce qu'on va avoir des soucis. Justement, à ce sujet, la rentrée, tu disais que les bonnes rentrées de joueurs, il y a Richard qui a repris. Ils sont bien dans le jeu, donc je supposais que lui, ça sera aussi un relais par rapport à ça. Tout à fait. Mais c'est un luxe ce soir d'avoir 4 attaquants sur la feuille de match. Enfin, pour moi, c'était la première fois. Ça ne sera pas la dernière, j'espère. Et puis ça offre évidemment, je l'avais dit, c'est des atouts supplémentaires. Parce que quand il y en a 2 qui ont bien travaillé pendant un certain temps et que 2 rentrent avec un certain niveau ou un niveau certain et qui pèsent de nouveau sur la défense, ça peut se jouer à ces moments du match. On l'a vu contre nous à Guingamp par exemple. On l'a vu aussi au Havre, où 2 attaquants rentrent et c'est difficile. Donc maintenant on peut le faire. Donc j'espère que ça va durer et que ça va perdurer dans le temps. Mais en tout cas, moi je considère comme ça comme une arme supplémentaire.